m'énerve. Attends, je l'ai pas... Comment il s'appelle, là, cet acteur, là, américain, le titre du Titanic, là, je l'ai vu avec Jérôme, et il chialait comme une madeleine, Jérôme. Je vole! Attends, Alors, avec ce sujet, on est tout à fait dans la situation d'un manque du mot au bout de la langue, qui n'est pas du tout un problème de mémoire, puisqu'on voit bien qu'il conserve toutes les connaissances sur la personne, les films qu'il a pu faire. Aviator, la plage... Il peut trouver des noms très proches. Non, c'est pas De Niro, c'est pas Pacino... non, c'est pas Carpaccio. Le problème est que quand il a cherché sa réponse, il a probablement allumé des traces de neurones qui codent pour des noms très proches, qui codent pour des acteurs américains, des films du même type, et il s'est perdu dans toutes ces traces. Et il doit finalement se mettre au calme, ne plus y penser, faire autre chose, pour que la bonne réponse puisse immerger. Cabrio? Eureka! Bobby, ouvrit pour elle la portière. Bobby. Qui c'est celui-là déjà? Il vient de débarquer ou quoi là? Attends, c'est le père. Je comprends pas ce qui m'arrive, là, je me souviens de rien. Et vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous étiez lorsque vous avez lu ce livre hier? Ouais, j'étais assez contrarié, assez fatigué, ouais. Alors, en fait, on se trouve dans une possibilité qui fait que ce monsieur était peut-être très préoccupé, n'a rien fixé à ce qu'il a lu, à moins que depuis, il ait passé aussi une soirée pas très bonne qui ait effacé ce qu'il avait enregistré avant, ou bien encore, il a pu lire un livre très proche il y a quelques jours qui se mélange avec cette lecture, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment accès car il l'a mal fixé, mal enregistré. Enfin, ça me dit toujours pas qui est Bobby, hein. Qu'est-ce que je suis venu chercher, moi qu'est-ce que je suis venu chercher? Vous savez, faut pas m'aider? Je ne sais pas, mais je pense que vous avez entendu le lave-vaisselle qui faisait du bruit, Oui, et que cette idée a chassé l'idée de départ. Oui. Et vous ne savez plus ce que vous êtes venu chercher. Complètement. Donc je vous suggère de ressortir de la pièce, Oui. de revenir tranquillement, et peut-être que l'idée va vous revenir. Peut-être, on va essayer. Passe ma vie à chercher les clés, où est-ce qu'elles sont? Alors là, on se trouve dans une situation tout à fait habituelle où on cherche un objet familier. Là, ce sont des clés, mais ça pourrait être des lunettes, un porte-monnaie, un sac, un téléphone portable. Et on se trouve dans la situation où on a fait deux choses à la fois. Une action intentionnelle, on voulait mettre la télé, et quelque chose d'automatique, et on a oublié l'action automatique. Donc j'ai allumé, et ben voilà, j'ai posé les clés ici. Bon, allez, c'est bon. Oh, c'est pas vrai, où est-ce que je me suis mis, moi, hier soir? Oh là là, qu'est-ce que je m'en foutu de la voiture? Alors, il cherche sa voiture. Il est probable que lorsqu'il l'a garée, il était énervé, préoccupé. Pas une place, ça. Et du coup, il l'a garée machinalement, sans faire attention, sans prendre le temps de chercher des indices, par exemple un bâtiment, un arbre, un banc, et retrouver tout de suite la place du véhicule. Oh zut. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Ah ben c'est tout simple, j'allais voir ma belle-mère et je me suis retrouvé sur la route du bureau, quoi. Donc le trajet que vous faites d'habitude? Exactement. Eh bien, probablement, vous étiez perdu dans vos pensées et vous n'avez pas réussi à interrompre cette activité routinière que vous faites tous les jours pour aller travailler. Ou bien peut-être vous n'aviez pas très envie d'aller voir votre belle-mère. Alors, est-ce qu'il a des problèmes de mémoire? Pas du tout. Comme vous l'avez vu dans les séquences, il a des difficultés d'attention. Il a du mal à se concentrer, il a du mal dans les actions de routine, il fait des choses de façon automatique, il a particulièrement des difficultés lorsqu'il est préoccupé, lorsqu'il a des idées fixes ou lorsqu'il pense à autre chose. Alors c'est grave, docteur? Non, c'est banal. Ça arrive particulièrement lorsqu'on est dans des périodes un petit peu de surmenage ou de préoccupation. Mais on a toujours intérêt, lorsque ça se reproduit trop souvent, de façon très intense, ou si ça préoccupe trop, à en parler à son médecin traitant.